Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 29 décembre 2023, on se retrouve ensemble pour la dernière quotidienne de cette année. Et oui, ça passe vite, je suis revenu sur un setup à peu près cohérent, mais j'ai eu des petits problèmes d'enregistrement ce matin, donc on reste sur encore quelque chose qui est à part, mais on va entamer donc notre quotidienne, on va revenir sur l'actualité parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, on va revenir sur les cours parce qu'on est dans une clôture clôture mensuelle qui est très importante, on traitera lundi la clôture annuelle une fois qu'elle sera effectuée, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement, en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. On commence par FTX avec une blague qui pourrait être d'ailleurs une blague carambar, on n'en est vraiment pas loin, parce que FTX propose à ceux qui ont perdu de l'argent quand même dans leur plateforme de les rembourser, mais uniquement à hauteur du prix des actifs au moment du crash, d'accord, au moment où à cause de FTX, le marché s'est effondré. Donc ça veut dire que on parle d'un BTC à 16 800 $, on parle d'un Ether à 1200 $, je crois, voilà, c'est ça, 1200 $, alors qu'à côté, l'ensemble des actifs ont explosé en prix, et donc là, l'idée générale, c'est de se dire, ok, on vend tous les actifs, on s'embête pas, on empoche la différence, on rembourse ceux qui a dit rembourser, et ensuite, on avance avec le reste du cash qui a été à récupérer. Et donc là, je peux vous dire que ça passe très très mal, mais certainement ça va se faire de cette façon. C'est comme si un petit peu MonGox vendait ses BTC et remboursait au montant non plus des BTC actuels, mais au montant des BTC à l'époque de MonGox. Ça passerait aussi super mal. Donc c'est quand même très très compliqué à accepter ça. Et en même temps, on s'y attendait un petit peu au vu de la pression américaine qu'il y a, des 24 milliards à récupérer au niveau des impôts manqués. On continue dans les nouvelles avec ARK Invest, plutôt bonne nouvelle, qui dépose le formulaire S1. Alors ça vous parle peut-être pas, moi non plus ça ne me parlait pas jusqu'à ce que je lise cet article, dans lequel c'est le dernier formulaire pour pouvoir valider le passage de l'ETF, enfin la validation de l'ETF par la SEC. À savoir que, attention, c'est entre gros guillemets, il se pourrait que le régulateur, donc la SEC, lors de leur discussion du 21 décembre, ait dit qu'il devait remplir le S1 avant le 29 décembre s'il voulait faire partie de la première vague d'acceptation en début janvier. Alors je dis bien il se pourrait, parce que ce sont des propos qui sont rapportés d'une conversation qui a été privée le 21 décembre. Bon, à voir si oui ou non on va avoir une validation début janvier, à savoir qu'on pourrait très bien avoir un refus sur ARK Invest, pour ensuite valider le reste en mars et refaire déposer ARK Invest par la suite. Après, si on a une validation en début janvier, beaucoup de personnes sont en train de se diriger sur potentiellement une notion de Sell the News Event, plutôt classique, dans lequel on aurait la validation de l'ETF, puis après une vente automatisée, des prises de profit, et on a notamment CryptoQuant, donc qui est un cabinet d'analyse qui est très connu, qui parle là-dessus pour plusieurs raisons. Un, eux ils visent 32 000 $, donc qui est quand même relativement bas, on ira le voir tout à l'heure sur les graphiques, et ils se basent sur ce graphique. Alors ce graphique-là, si on zoome un petit peu, pour voir un petit peu à quoi il ressemble, tout simplement, il se base sur le fait que ceux qui ont acheté, en fait, du BTC sur du court terme, sont en profit, et sont en profit de 30%, et que systématiquement, quand on a cette typologie-là avec une consolidation, exactement ce qu'on est en train de voir, hein, pas une explosion comme on connaît sur cette phase de bull run ici, ou cette phase de pré-bull run véritable qu'on voit ici, on a généralement des sell-off qui arrivent par la suite dans lequel ces prises de profit, enfin on a des prises de profit qui sont relativement importantes, et que justement pour eux c'est tout à fait logique parce que c'est quelque chose qui est porté par la finance traditionnelle, et que c'est plus de 60% des cas lorsque l'on a cette pattern qui se met en place. Ça reste que 60% encore une fois, mais vous savez que je suis quand même très dans Buy the Rumor, Sell the News, parce que c'est de la finance traditionnelle, parce qu'on a commencé autour d'une rumeur très forte, l'accélération de la rumeur
enfin l'accélération du cours autour de la rumeur de la validation des ETF qui avait été donnée par des gros médias quand même, pour rappel, dans lequel on a vu des liquidations extraordinaires à la vente et à l'achat. À côté, on a Ethereum qui devrait surperformer en 2024. Et oui, on parle d'analystes en ce moment parce que c'est la fin d'année, hein, c'est là où on a un peu tout le monde qui parle. Et on a justement un gros analyste qui nous explique que normalement, Ethereum devrait surperformer BTC sur 2024-2025 parce que on a le yielding qui va attirer des institutionnels, le fait de pouvoir tirer du profit et un rendement grâce aux Ethers, et que à côté on a une diminution de la max supply d'Ethereum grâce aux différents EIP qui ont été mis en place, et au Proof of Stake, dans lequel on a le Proof of Stake qui permet d'avoir vraiment une mise en place de burning très important, une diminution de l'inflation très forte, donc on a déjà analysé ça en long, large, en travers en parlant d'Ethereum, mais aussi il y a la notion de Proof of Stake, avec le côté un peu green, dans lequel les institutionnels n'iront pas sur certainement du BTC tout de suite, parce qu'il y a une image quand même qui est pas forcément positive au niveau de l'environnement, alors que le Proof of Stake a une diminution de la consommation qui est juste monumentale. Et donc, pour cet analyste, il considère que on aurait un Ethereum qui surperformerait BTC. Ça reste à voir, notamment si on regarde ici Ethereum BTC, on va commencer par ça, où on voit que oui, on a quand même eu une petite surperformance sur cette petite période de semaine que nous avons eue, mais qui reste quand même très faible, hein, on va pas se cacher que ça fait depuis le 23 octobre, donc déjà depuis 2 mois et demi, où on se retrouve ici dans une genre d'accumulation, dans une zone de support très important pour justement le ratio Ethereum sur BTC. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est une accélération vraiment très forte au niveau d'Ethereum BTC. Pour rappel, pour pouvoir pousser, il y a 2 possibilités. Soit on a une surperformance d'Ethereum, donc Ethereum qui surperforme Bitcoin, soit on a Bitcoin qui sous-performe Ethereum, sous-entendu Bitcoin qui crash, Ethereum qui crash moins, par exemple. Donc on attend ça pour voir une accélération haussière, et ce qui est intéressant de voir, c'est que techniquement, on a en hebdomadaire quand même ici une très belle accumulation de week-off, dans lequel on a déjà eu en fait des prises de liquidité ici, mais la réaction haussière est très faible. D'accord, donc là, on a quand même un signal pour nous dire que oui, Ethereum va surperformer, mais que on risque de rester encore dans cette période de ranging pendant un certain temps, voire même casser et aller chercher en fait une target un peu plus basse pour repartir à la hausse. Donc il va falloir faire attention, je pense que Ethereum n'est pas encore setup pour pouvoir partir réellement. On a une partie d'altcoin qui a éclaté, oui, comme on peut le voir, on a vraiment des surperformances, mon niveau de surperformance, il est ici de beaucoup d'altcoins, ici c'est Métis, hein, vous voyez, qui a fait totalement une mèche stratosphérique en l'espace d'une semaine, 2 semaines, et on a vraiment beaucoup de surperformance d'altcoins, mais ce n'est pas le cas au niveau d'Ethereum. Ethereum est derrière, d'accord, ne draine pas la liquidité pour l'instant. Et c'est ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas de pré-bull run sur Ethereum, et je pense que c'est une des premières fois que je vois cette typologie d'actifs de transfert de liquidité au sein d'actifs comme Ethereum, qui est le numéro 2 de Bitcoin par rapport à ce qu'on a pu voir historiquement. Donc si jamais vous avez une fractale par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai. Vous avez en description en commentaire la possibilité de télécharger mon guide de stratégie sur l'investissement et le trading en crypto-monnaie, dans lequel il y a 30 pages pour savoir tout sur comment procéder, comment profiter de ce bull run. Et en plus, en description en commentaire, vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à notre newsletter qui est disponible et qui sera disponible tous les mois. Les liens sont en commentaire et en description. Au niveau de la macroéconomie, on va clôturer le mois en nouvelle ATH, hein, je pense que on va s'arrêter ici, on n'a quasiment aucune nouvelle aujourd'hui, le marché est très faible en termes de volume, donc on va pas bouger, mais donc on terminera l'année 2023 avec un nouvel ATH où on a cassé ici le janvier 2022, qui était vraiment très important, dans lequel on a entamé justement cette phase baissière, le tout alors qu'on a peur de l'inflation et qu'on a toujours peur de la mise en place de cette récession, bien que le fantôme de cette peur s'éloigne petit à petit, ça n'empêche qu'elle est toujours là, il faut bien le prendre en considération pour l'année 2024. À côté, nous avons l'US Oil, on va juste retirer Shimoku parce que on voit que on est toujours dans une partie plus ou moins baissière, mais pour moi, on est ici dans la mise en place d'une zone de latéralisation, on va la voir se former, je pense, courant 2024. Et on a ici les taux aux obligations américaines à 10 ans, on voit que en effet on est en train de clôturer
bien baissier après 2 périodes, mais ça reste encore assez faible, hein. Il faudrait vraiment casser ici les 3,26 pour vraiment avoir un signal de respiration du marché américain. Là, c'est pas le cas, donc on prend un petit peu de recul. Au niveau de l'indice dollar, pareil, hein, je pense qu'on est plutôt dans une phase de latéralisation. Est-ce qu'on va continuer notre chute petit à petit avec une rupture ici du plus bas pour aller chercher ici notre zone dans les 92-94? Ça sous-entendrait une sous-performance du dollar sur l'ensemble des devises et majoritairement par rapport à l'euro. Ça sous-entend aussi qu'on aurait des obligations américaines qui sont de moins en moins intéressantes et donc derrière des fuites de capitaux qui pourront aller vers d'autres actifs, d'autres classes d'actifs, et là-dessus ça pourrait être intéressant sur les actifs risqués notamment, et ça va être à suivre assez rapidement. Au niveau du BTC, clôture mensuelle ce soir, hein, on n'oublie pas que nous sommes sur le CME qui clôture forcément le vendredi soir, donc on va avoir la clôture mensuelle / annuelle, moment très très important, dans lequel nous avons un petit retracement de la bougie, mais ça n'empêche que on a encore une fois sur le mois de décembre, une énorme bougie d'accélération au niveau du BTC, et on est en train, là, ici, de patienter par rapport à cette notion de validation des ETF. Est-ce que on est réellement dans un afflux de liquidité monumental courant 2024, ou est-ce qu'on va avoir une partie sell the news jusqu'à ce qu'on ait l'afflux de liquidité courant 2024, voire peut-être un peu plus tard? Ça va être la grande question qu'il va falloir se poser pour cette fin d'année 2023 et début d'année 2024, parce que ça voudra dire beaucoup de choses pour l'ensemble du marché. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde ici l'accélération haussière qu'on a sur Total 3, on ne peut pas nier le fait qu'on a une grosse alt season déjà depuis plusieurs semaines avec l'accélération vraiment de certains alts, c'est pas tous les alts, c'est quelques alts qui passent le relais en fait les uns aux autres avant d'avoir une respiration systématiquement, et on a des afflux de liquidités qui arrivent. Alors généralement quand on passe d'un BTC vers une alt season, on connaît très bien qu'à un moment donné on va soit retourner à BTC, soit on va avoir une respiration totale du marché. Et pourquoi on a une grosse alt season en ce moment? On va pas se cacher que c'est parce qu'on latéralise. Voilà, depuis qu'on a eu cette accélération début décembre, on reste dans une phase de latéralisation qui est même très importante parce qu'on a un gap CME au-dessus, un gap CME en dessous, donc on est bien encadré. Quand on zoome, on voit qu'on est bien dans une forme de range qui se positionne ici, voire même plus une forme de compression avec le niveau très important des 44 500 qui nous tient depuis un certain temps, qui nous tient tête la résistance, et ensuite on a un support oblique, qui est le support qui avait tenu en fait tout ce mouvement-là, avant d'avoir le break haussier, qui nous a donné d'ailleurs le premier gap CME de cette accélération haussière. Donc là, on a quand même une pattern qui est très importante, et je vous avais expliqué déjà depuis relativement longtemps, à peu près mi-décembre, qu'on était en train de se diriger vers une forme de compression de ce style-là jusqu'à la fin de l'année, et que à ce moment-là, on allait avoir deux possibilités. Soit on allait casser à la hausse, consolider et repartir à la hausse, avec ici la validation des ETF et l'afflux de liquidité qui se met en place, soit en effet une rupture baissière, mais la rupture baissière pour moi ne se fera pas simplement, elle se fera aussi avec une rupture haussière. Je m'explique, on retire tout ça. Pour moi, si on va à casser, si on est amené à casser baissier, on doit combler le gap CME et on doit liquider tous les shorts qui sont positionnés ici, parce qu'il y en a quand même un gros paquet. Si on regarde la heatmap, on voit bien qu'on a quand même un très gros paquet au-dessus de 44, qui sont positionnés en short. Pareil, ici, sur Kingfisher, on les voit bien au-dessus de 43 000 et des bananes, jusqu'à potentiellement 44 500, d'accord? Qui est vraiment la résistance qu'on a déjà depuis un certain temps. Donc là, ce qui va se jouer, pour moi, ça va être une rupture haussière, prise de liquidité de toute cette liquidité qui était là, d'accord? Donc on va récupérer tous les shorts, ensuite on va fail le rebond, faire un rebond comme ça, et ensuite casser, retester l'oblique, et ensuite casser baissier, si jamais on a cette thématique de sell the news, d'accord, avec combler le gap CME. Si jamais on fait une rupture haussière, à l'heure actuelle, je pense qu'on laissera le gap CME pour plus tard. Donc ça sous-entend qu'on ira faire cassure, retest, et ensuite repartir à la hausse. D'accord ? Donc là, il faudra juste faire attention, parce que on aura tout simplement un ensemble de pièges qui seront mis en place pour pouvoir limiter le nombre de personnes qui accompagneront soit la chute, soit la hausse, d'accord? Donc les deux scénarios, je peux vous dire que on va se faire manipuler en long, en large, en travers, c'est sûr et certain, et on le voit bien, ne serait-ce que au niveau des différentes nouvelles qui sont en train d'arriver, qui sont arrivées courant décembre, on voit qu'on est en train de se diriger vers une manipulation généralisée sur le cours du BTC et sur l'arrivée des ETF. Au niveau de l'order flow, on a quand même pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. On a
ici de l'open interest qui est en train de monter petit à petit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit du funding rate qui se maintient, bien qu'on n'arrive pas à progresser plus. Pour rappel, depuis déjà, hop, ici, le 25 décembre, Noël, on a un funding qui augmente vraiment fort, mais qui n'arrive pas à casser le niveau au-dessus de 0,056. Donc pour moi, on n'a pas encore une impulsion aussi au niveau du funding rate, chose que j'aimerais voir pour vraiment valider un scénario qui va être beaucoup plus long. Là, ce n'est pas le cas, donc on va surveiller. Pour moi, on est dans une phase de latéralisation qui correspond à ce qu'on est en train de vivre, une phase de compression au niveau des cours. Au niveau du long short ratio, au niveau des top traders, on voit qu'on a un maintien, voire même une petite baisse. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand on regarde l'ensemble du mouvement par rapport au cours que l'on voit actuellement, on voit quand même qu'on est plutôt dans une tendance baissière, donc on a plutôt une forme de prise de profit, un petit peu à la ARK Invest, où on se retrouve sur une vente totale de sa position de GBTC, d'accord? Donc on a, encore une fois, des prises de profit massives de certains acteurs qui sont directement liés à ce qui est en train de se passer au niveau des ETF, donc on prend encore une fois un petit peu de recul par rapport à ce qui pourrait se passer, et on se prépare à avoir raison et à avoir tort. Si vous êtes dans la validation d'un long au niveau de la validation des ETF, préparez-vous à avoir un sell the news, de façon à ce que même si vous ayez tort, vous soyez préparé, et inversement, si vous êtes plutôt comme moi dans buy the rumor, sell the news, bon bah à ce moment-là, préparez-vous si jamais on a une injection de liquidité massive, et que on a à côté un long qui part très très fort. Il faut être préparé aux deux éventualités, parce que dans tous les cas, le timing est en train de se resserrer, et c'est juste une question, je pense, de jours, vraiment, même, allez, on va dire de semaines, mais je pense que on est plus dans une notion de jour que dans une notion de semaine, et je pense qu'en effet 2024 va commencer en fait sur les chapeaux de roue, que ce soit à la baisse ou à la hausse. En tout cas, on aura un retour de la volatilité, et c'est ce que l'on cherche vraiment dans les cryptos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et surtout, ça soutient la chaîne, et ça permet de terminer sur une très belle quotidienne pour 2023. N'hésitez pas à la partager, à savoir que demain après-demain, je vous réserve des vidéos vraiment particulières qu'il va falloir pas louper. Je peux vous assurer que ça va être vraiment très intéressant. Et en attendant, nous on se retrouve à 13h30 pour une petite analyse sur Injective. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je reviens sur cet ovni de 2023, et ça c'est à 13h30.